Il y a des prières que tu fais encore par habitude. Ta bouche dit les mots, mais ton cœur, lui, n'y croit plus vraiment. Et cette honnêteté-là te fait peur. Tu ne l'as dit à personne. Comment le dire? Tu es celui qui encourage les autres. Tu es celui qui cite les versets. Tu es celui qui dit « Dieu est fidèle ». Et tu le crois encore. Mais quelque chose en toi s'est fatigué d'une façon que les mots ne suffisent pas à décrire. Ce n'est pas un manque de foi, c'est le poids de l'attente. Et l'attente, quand elle dure, elle ne fait pas juste ralentir ta vie. Elle commence à te changer de l'intérieur. Elle change la façon dont tu te lèves le matin. Elle change la façon dont tu lis ta Bible. Elle change même la façon dont tu regardes les autres recevoir leurs réponses pendant que toi, tu attends encore. David connaissait ce poids-là. Pas le David des images pieuses, pas le David des chansons du dimanche matin, le vrai David. Celui qui a crié depuis le fond d'un gouffre que lui-même a décrit comme un bourbier fangeux. Un endroit où plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Un endroit dont tu ne peux pas sortir par tes propres forces. Et c'est depuis cet endroit-là qu'il a écrit le psaume 40, verset 1. « J'ai espéré en l'Éternel. Et il s'est penché vers moi, il a entendu mes cris. » Remarque comment il répète « J'ai espéré. » Ce n'est pas de la poésie, c'est quelqu'un qui a dû se battre pour garder son espérance. Quelqu'un qui a failli lâcher, qui a peut-être lâché une nuit, et qui s'est relevé le lendemain matin pour espérer encore. Et Dieu s'est penché. Ce mot change tout. Pas Dieu à regarder de loin, pas Dieu à noter la demande. Il s'est penché. Le Créateur du ciel et de la terre a baissé son regard vers un homme brisé au fond d'un gouffre, et il a entendu chaque cri. Il fait la même chose pour toi en ce moment. Même si tu ne le sens pas, même si tout en toi dit le contraire, il s'est penché vers toi, il t'entend. Et il est en train de travailler d'une façon que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Avant de continuer, je veux qu'on s'arrête et qu'on prie ensemble. Si ton cœur est fatigué d'attendre, écris « Amen » dans les commentaires. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu choisis encore de lui faire confiance malgré tout. Père, nous venons devant toi tels que nous sommes. Pas avec de belles prières préparées, pas avec des versets bien placés. Nous venons avec nos cœurs fatigués, nos espérances à moitié éteintes, nos questions que nous n'osons pas poser à voix haute. Seigneur, tu sais ce que chaque personne qui regarde cette vidéo porte en ce moment. Tu sais depuis combien de temps elle attend. Tu sais ce que cette attente lui a coûté. Tu sais ce qu'elle a sacrifié, ce qu'elle a cru, ce qu'elle a annoncé et qui n'est pas encore arrivé. Et nous te demandons aujourd'hui de te pencher vers elle, de te pencher vers nous. Père, retire de nos cœurs cette fatigue profonde qui n'a pas de nom. Cette lassitude qui s'est installée non pas parce que nous avons arrêté de croire, mais parce que nous avons cru si longtemps et si fort. Rappelle-nous que tu n'es pas sourd, que tu n'es pas absent, que chaque prière que nous avons faite est arrivée jusqu'à toi, que rien n'est tombé dans le vide. Nous te faisons confiance, Seigneur, non pas parce que nous comprenons ton timing, mais parce que nous te connaissons. Et nous savons que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais honteux. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je veux te parler de quelque chose que personne ne dit vraiment sur l'attente. On te dit « patiente », on te dit « fais confiance », on te dit « le temps de Dieu est parfait ». Et tout cela est vrai. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que l'attente a un coût réel, un coût que tu paies chaque jour, dans ton énergie, dans tes relations, dans l'image que tu as de toi-même. Parce que quand tu attends depuis longtemps, tu commences à te poser des questions que tu n'oses pas formuler à voix haute. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je mérite moins que les autres? Est-ce que ma foi est suffisante?
Est-ce que Dieu m'a oublié, moi spécifiquement? Ces questions ne viennent pas d'un manque de foi. Elles viennent d'un cœur humain qui souffre. Et Dieu le sait. Il ne te juge pas pour ces questions. Il les entend et il veut y répondre. Le psaume 40, verset 2 dit « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du bourbier fangeux. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Remarque le temps du verbe. Il m'a retiré. Pas il m'aidera peut-être. Pas il pourrait intervenir si je me comporte bien. Il m'a retiré. C'est accompli dans la bouche de David avant même que tu lises ces mots. Et ce même Dieu qui a retiré David de son bourbier va te retirer du tien. Pas progressivement, pas petit à petit, retiré. Un seul acte de Dieu peut changer en 1 heure ce que 5 ans d'efforts humains n'ont pas réussi à changer. Un seul appel, une seule rencontre, un seul matin où tu te lèves et quelque chose a basculé sans que tu comprennes comment. C'est comme ça que Dieu travaille, dans le silence, dans l'invisible, et puis soudainement. Pense à Joseph, 13 ans dans l'esclavage et la prison, 13 ans à voir ses rêves sembler mourir chaque jour. Et en une journée, tout a basculé, pas graduellement. En une journée, il est passé de la prison au palais. Pense à la femme qui saignait depuis 12 ans. 12 ans de médecins, de dépenses, de honte sociale, d'espoir déçu. Et en un instant, en un seul toucher du bord du vêtement de Jésus, tout s'est arrêté. Ton histoire n'est pas terminée. Elle est en train de s'écrire. Et le chapitre que Dieu prépare est plus grand que celui que tu imagines. Parce que Dieu ne répond pas juste à ta demande. Il répond à l'ensemble de ta vie. Il répond d'une façon qui va non seulement te délivrer, mais transformer qui tu es. Le verset 3 dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela et craindront, et ils se confieront en l'Éternel. » Ta délivrance n'est pas juste pour toi, elle est un témoignage en préparation. Il y a des gens autour de toi qui regardent, qui observent comment tu tiens, qui se demandent si la foi vaut vraiment quelque chose dans la vraie vie. Et quand Dieu va répondre, quand il va te retirer de ce bourbier et placer tes pieds sur le roc, ces personnes-là vont voir. Et elles vont se confier en lui à leur tour. Tu portes quelque chose de plus grand que toi dans cette attente. Maintenant, je veux prier avec toi une deuxième fois. Cette prière, c'est une déclaration, pas une supplique, une déclaration de ce que tu choisis de croire malgré ce que tu ressens. Seigneur, je déclare aujourd'hui que mon espérance est ancrée en toi. Je déclare que cette attente n'est pas un oubli de ta part, c'est une préparation. Je déclare que tu travailles en ce moment même dans ce que je ne vois pas, dans les portes fermées, dans les silences, dans les nuits où je n'avais plus les mots. Je déclare que tu vas me retirer de ce bourbier, que tes mains sont déjà tendues vers moi, que mes pieds seront placés sur le roc et que mes pas seront affermis. Je déclare que quand tu répondras, ce ne sera pas juste pour moi. Ce sera pour tous ceux qui m'ont regardé attendre, pour tous ceux qui ont besoin de voir que tu es réel et que tu tiens tes promesses. Je refuse de lâcher, pas aujourd'hui, pas après tout ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici. Tu es fidèle, Seigneur. Tu l'as été pour David, tu l'as été pour Joseph, tu l'as été pour chaque personne qui a mis sa confiance en toi depuis le commencement. Et tu le seras pour moi. Je t'attends. Et pendant que j'attends, je te loue au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas exactement ce que tu attends. Je ne sais pas depuis combien de temps tu portes cette chose dans ton cœur, mais je sais que tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Quelqu'un t'a peut-être partagé cette vidéo ce matin, ou l'algorithme te l'a proposée au moment où tu en avais le plus besoin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui se penche vers toi, qui te dit « Je t'entends,
Je suis là. Tiens bon. Alors tiens bon. Écris ton prénom dans les commentaires. Juste ton prénom. C'est ta façon de planter un drapeau et de dire « Seigneur, je t'attends encore. Je te fais confiance encore. » Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période d'attente difficile en ce moment, partage cette vidéo avec lui maintenant. Pas demain. Maintenant. Parce que peut-être que cette parole est exactement ce dont il a besoin pour ne pas lâcher aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Chaque semaine, nous partageons des paroles qui fortifient la foi et rappellent que Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. La semaine prochaine, nous allons parler de quelque chose que beaucoup de croyants vivent sans oser le nommer. Ce sentiment d'être seul même quand tu es entouré. Cette solitude intérieure que personne ne voit. Si tu veux être là, active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Que sa paix garde ton cœur et ton esprit pendant cette période d'attente. Et souviens-toi de ceci. Celui qui espère en l'Éternel ne sera jamais honteux. À très bientôt. Amen.